Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour sur ce match de Champions League qui avait opposé le FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Vous le savez, c'était le 16 février dernier et ce match qui était très suivi ici également en République démocratique du Congo, où les Congolais en tout cas aiment beaucoup le football, le football tant local et surtout international, avec des clubs tels que le Barcelone, Bayern Munich, Real Madrid, PSG et d'autres. Les Congolais sont friands du football, tout comme leur chef de l'État, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce match qui a attiré en tout cas particulièrement l'attention des Congolais, et pour cause, le Paris Saint-Germain est un club très attaché aux Congolais, tout comme le FC Barcelone. Et ce qui nous envoie quand même à nous poser cette question, entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, quel est le choix qu'a fait le peuple congolais? Visiblement, le choix est clair. Les Congolais ont choisi Paris Saint-Germain, et pour cause. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est un supporter du PSG. On a même vu des joueurs du PSG s'afficher avec un maillot dédié au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, après certainement son interview qui était passée également dans les réseaux sociaux, où ce dernier affirmait qu'il est supporter du Paris Saint-Germain, ce qui a en tout cas mis du baume au cœur de nombreux Français. Je dirais pas les Marseillais, pas tous les Français, donc vous comprenez que les Marseillais détestent Paris Saint-Germain, mais en tout cas à Paris, certainement les supporters de Paris Saint-Germain étaient heureux d'entendre un chef de l'État d'un pays frère dire qu'il était supporter de leur équipe. Alors le PSG est aussi un club attaché à la République démocratique du Congo par un joueur qui évolue au Paris Saint-Germain, qui a la nationalité française, mais bien sûr qui est d'origine congolaise. Il s'agit bien de Presnel Kimpembe. Il y a également Mbappé qui a des origines africaines, on le sait. Mbappé est camerounais de par son père et algérien de par sa maman. Il y a donc un attachement. Le Cameroun et la République démocratique du Congo font partie de l'Afrique centrale, et ce sont deux pays qui ont des liens très forts. Et donc les Congolais avaient été heureux de suivre ce match que nous avons suivi, je le rappelle, le 16 février dernier, où le FC Barcelone avait plutôt bien commencé avec ce penalty transformé par la star mondiale Lionel Messi, mais il fallait compter sur un mental très fort du Paris Saint-Germain, mais surtout sur Kylian Mbappé, qui avait décidé de prendre en tout cas toutes ses responsabilités en l'absence des joueurs tels que Neymar et Angel Di Maria, et Kylian Mbappé égalisé, ensuite va amener le deuxième but de la qui fait passer le PSG devant. Ensuite il y aura Moïse Kean qui va inscrire le troisième, puis Mbappé va conclure avec ce quatrième but synonyme de triplé. Un match plaisant à voir, d'autant que notre compatriote Presnel Kimpembe était également de la partie. Et Presnel Kimpembe, justement, qui est un Congolais devenu français, et bien évidemment il est né en France, c'est un peu normal, et lui qui est champion du monde également avec la France, ensemble avec Kylian Mbappé. Presnel Kimpembe qui pourtant continue à être très attaché à son pays d'origine, en tout cas le pays de ses parents, la République démocratique du Congo. Il ne manque pas en tout cas de poster des messages toujours, soit pour encourager ses compatriotes qui jouent en équipe nationale, ou donner en tout cas des bons messages qui soulagent le peuple congolais. Et Presnel Kimpembe a même failli jouer pour la République démocratique du Congo. Il faut rappeler cela, que c'est un ancien léopard U20 qui avait été sélectionné en équipe nationale U20 par l'entraîneur de l'époque, le sélectionneur national de l'époque, Otis Ngoma, et c'était pour la double confrontation entre la République démocratique du Congo et le Malawi. Et ce match, c'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20.
Mais malheureusement, Presnel Kipembe n'avait pas pu prendre part à cette rencontre, à cette double confrontation à cause d'un problème d'indigestion alimentaire, ce qui nous a peut-être coûté les services de ce jeune talentueux qui finalement restera en France et va jouer pour la France. Il faut dire que la France, c'est aussi son pays de cœur, c'est là où il est né, mais la République démocratique du Congo, c'est son pays de sang. Il est d'origine de la RDC. On a vu souvent son père faire le voyage ici à Kinshasa et passer dans les médias pour nous expliquer un peu tant de choses afin qu'on ait un peu plus de connaissances sur son fils Presnel Kipembe. Les Congolais sont donc fiers de ce jeune qui n'avait pas tourné le dos à la République démocratique du Congo, qui avait accepté de porter le maillot de la République démocratique du Congo, comme on peut voir sur une photo, il est en vareuse de la RDC, mais malheureusement pour un problème de santé, il n'avait pas pu répondre à cette invitation-là, et ce qui a fait qu'après, il a eu à changer d'avis, il est resté en France. Tant mieux pour lui, parce que ses statistiques sont quand même énormes, et félicitations à lui. Et Presnel Kipembe, lors de ce match également, était impérial face à des attaquants du FC Barcelone, tels que Antoine Griezmann, son coéquipier en équipe nationale, Lionel Messi, le number one. Et donc, voilà, les Congolais restant en tout cas très attachés au football européen, parce que c'est le football qui domine le monde, mais par son président de la République, Fachi Béton, Félix Tshisekedi, beaucoup de Congolais en tout cas sont devenus parisiens, et dans le cadre de ce match entre le FC Barcelone et le PSG, leur choix était donc clair. Les Congolais ont fait le choix de leur président de la République en soutenant le Paris Saint-Germain, bien évidemment, parce que là, il y avait aussi un certain Presnel Kipembe, Mwana Mboka, comme on aime à le dire. Malgré l'absence de Neymar, Paris Saint-Germain a pu infliger une raclée au FC Barcelone, et il fallait voir l'ambiance ici à Kinshasa. Malgré le couvre-feu, les Congolais étaient très heureux en appréciant en tout cas cette belle victoire du Paris Saint-Germain, le club que soutient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous, parce que ça avait suscité beaucoup de passion. On sait qu'ici à Kinshasa particulièrement, trop souvent, les Congolais étaient partagés en tout cas entre deux joueurs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et donc partagés entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et avec le départ de Cristiano Ronaldo, certains en tout cas ont suivi CR7 jusqu'en Italie, devenant aujourd'hui supporters de la Juventus. Et à l'absence de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, certains Congolais en tout cas ont préféré jeter leur dévolu au Paris Saint-Germain, d'autant que c'est un club soutenu, dont le numéro 1 d'entre nous tous ici en République démocratique du Congo supporte, et donc ça a eu de l'influence sur beaucoup de Congolais qui sont en tout cas amoureux du football. Comme vous le savez, le football ici en République démocratique du Congo est un sport roi et qui trône seul en tête comme toujours. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez apprécié, aimé le sujet que nous venons de vous proposer, laissez-nous un like, mais surtout laissez-nous aussi un commentaire, exprimez-vous, dites-nous quel est votre point de vue, votre opinion par rapport à ce sujet. Êtes-vous d'accord à ce sujet, en tout cas, entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone? Les Congolais ont fait leur choix, et le choix c'est le PSG, parce que supporté également par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. Une fois abonné, apparaîtra en tout cas une petite cloche. Activez la notification en cliquant sur cette cloche-là, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien rater, en tout cas, de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.